Salut la communauté Turf, ravi de vous retrouver pour une analyse pointue de l'événement hippique incontournable de ce week-end, une course qui promet des étincelles et une revanche spectaculaire sur la cendrée parisienne. Ce dimanche 8 février 2026, l'hippodrome de Paris-Vincennes accueille le prestigieux prix de France Équin. 13 concurrents d'élite s'élanceront derrière l'autostart sur le parcours de vitesse des 2100 mètres pour une allocation de 400 000 €. Passons tout de suite au cœur de l'action avec l'analyse de nos 3 bases incontournables pour ce Quintet Plus. Première base, Go On Boy 5. Voici un véritable champion qui a marqué l'année 2025 de son empreinte, remportant notamment cette même épreuve l'an passé ainsi que l'Élite Lopet. Si sa dernière sortie dans le Prix d'Amérique a laissé un goût d'inachevé à cause d'une faute, il ne faut surtout pas le condamner hâtivement. Romain Derieux le connaît par cœur et sait comment le mener. Ce cheval possède une pointe de vitesse finale absolument redoutable, capable de transpercer le peloton dans la ligne droite si le rythme est sélectif. Sur ce parcours de vitesse des 2100 mètres, il est dans son jardin. Même s'il reste ferré pour cette occasion, sa classe naturelle est telle qu'il s'annonce comme un candidat redoutable pour les premières places. Il va sans doute progresser sur sa dernière tentative et chercher à défendre son titre avec hargne. C'est un cheval de classe mondiale qui a rarement déçu sur ce type de tracé. Sa position derrière la voiture, le numéro 5, est idéale pour ne pas subir la course. Il a la capacité de remettre les pendules à l'heure et de prouver qu'il reste le patron sur la vitesse. C'est une priorité absolue. Deuxième base, Hokkaido Giel, 6. Nous parlons ici du héros du dernier Prix d'Amérique. Ce représentant de l'écurie Rock a réalisé une performance magistrale en s'imposant grâce à la maestria de Franck Nivard. Après un parcours sur mesure, il a fourni un effort final tranchant pour créer la surprise et atteindre le sommet de son art. La question est maintenant de savoir s'il peut réaliser le difficile doublé Amérique-France, un exploit réservé aux légendes du trot. De retour à son meilleur niveau, il semble plus fort que jamais. Le parcours réduit des 2100 mètres ne devrait pas le déranger, car il possède suffisamment de vitesse naturelle pour suivre le rythme effréné du départ à l'autostart. Franck Nivard, surnommé la Main Floyd, saura sans aucun doute lui donner le parcours caché dont il a besoin pour placer sa pointe de vitesse dévastatrice. Le numéro 6 est un excellent couloir de départ. Il est en pleine possession de ses moyens, le moral est au beau fixe après son sacre, et il pourrait bien devenir le 14e trotteur de l'histoire à inscrire son nom au palmarès des 2 plus grandes courses le même hiver. Troisième base, Josh Kauer, 9. Ce pensionnaire de Sébastien Ernaud a été la magnifique note du Prix d'Amérique, où il a pris une excellente 2e place. Vainqueur avec autorité du Prix de Bretagne en début d'hiver, il a confirmé qu'il faisait partie du gratin mondial. Sa performance dans l'Amérique, où il a progressé le nez au vent avant de lutter courageusement, force le respect. Cependant, il y a un paramètre crucial à prendre en compte aujourd'hui, son numéro 9 derrière l'autostart. C'est une position piège, tout à l'extérieur, qui oblige souvent à des efforts prématurés ou à subir les aléas du peloton. David Thomain devra faire preuve de tout son talent pour gérer ce handicap initial. Heureusement, le cheval est dur à l'effort et ne lâche jamais rien. S'il parvient à se rabattre sans consommer trop d'énergie ou à trouver un dos favorable pour le ramener, sa place est à l'arrivée. Sa forme est indiscutable, sa classe aussi. C'est un candidat logique à la victoire, à condition que le déroulement de course ne tourne pas au cauchemar à cause de ce couloir numéro 9. Maintenant que nos bases sont établies, il est temps d'élargir notre sélection. La course est ouverte et sur ce tracé de vitesse, les rebondissements sont fréquents. Voici les 5 associés qui ont les moyens de venir brouiller les cartes et d'intégrer la combinaison gagnante. Premier associé, Francesco Z, 1. Pour son grand retour à Vincennes dans le Prix d'Amérique, ce phénomène de l'écurie Redin a laissé des regrets à ses nombreux preneurs. Après avoir reculé durant le parcours, il a fourni une fin de course très plaisante, prouvant qu'il avait retrouvé la bonne carburation. Aujourd'hui, la donne change radicalement avec ce numéro 1 derrière la voiture. C'est une position à double tranchant, soit il parvient à partir fort pour garder la tête ou une place stratégique à la corde, soit il se fait enfermer.
Connaissant ses qualités de débouleur, il va certainement essayer de profiter au maximum de cet avantage pour tenter de le faire de bout en bout ou de se placer idéalement. C'est un cheval dur, capable d'imposer un train d'enfer. S'il ne se fait pas piéger au démarrage, il a la classe pour aller très loin et pourquoi pas s'imposer. Il ne faut surtout pas le sous-estimer sur cette performance en demi-teinte de l'Amérique, car le mode de départ autostart l'avantage considérablement par rapport à la volte. Méfiance absolue. Deuxième associé, Imarosa, 2. Cette jument entraînée par Laurent-Claude Abrivard est une véritable guerrière. Elle a été l'une des belles impressions des courses préparatoires, notamment avec sa 3e place dans le Prix de Bourgogne disputé sur ce même parcours. Dans le Prix d'Amérique, elle a joué de malchance, héritant d'un mauvais parcours avant d'être retirée de la course dans le dernier tournant. Il faut impérativement effacer cette tentative. Elle retrouve ici son tracé de prédilection et a tiré un numéro favorable, le 2, qui va lui permettre de raser les murs et d'économiser son énergie. Léo Abrivard la connaît parfaitement et saura lui donner le parcours fluide qu'elle apprécie. Si elle peut se faire ramener sur un plateau sans faire d'efforts superflus, sa pointe de vitesse finale peut faire très mal aux favoris. Elle est en mesure de refaire parler d'elle si tout se passe bien. C'est une placée en puissance à une cote qui pourrait être intéressante. Une réhabilitation de sa part est tout à fait envisageable, voire attendue par son entourage. Troisième associé, Iguski Sauton, 3. Quelle métamorphose pour se protéger de Mathieu Abrivard. Il vient de s'imposer brillamment dans le Prix de Cornulier, la plus grande course au trot monté, prouvant sa polyvalence et sa forme olympique. Mais attention, il n'est pas qu'un cheval de selle. À l'attelé, il a déjà montré de très belles choses, remportant notamment le Prix de l'Atlantique à Enghien et le Grand Prix du Sud-Ouest. Il est particulièrement à l'aise sur les parcours de vitesse comme celui d'aujourd'hui. Le retour à l'attelé se fait avec de légitimes prétentions, d'autant plus qu'il a hérité d'un excellent numéro 3 derrière la voiture. Il est sur un nuage actuellement et son moral est au zénith. Mathieu Abrivard, son entraîneur-driver, est confiant. Il sait que son cheval peut suivre tous les trains et finir vite. Sur sa lancée du Cornulier, il peut tout à fait venir prendre une place active à l'arrivée de ce Prix de France. C'est un concurrent complet, dur et rapide, qu'il serait très imprudent d'écarter de vos jeux. Quatrième associé, Epic Chronos, 4. Impressionnant vainqueur du Prix Ténor de Beaune, ce second atout de l'écurie Z a confirmé son talent en prenant une très bonne 3e place dans le Prix d'Amérique. Il a certes bénéficié d'un parcours sur mesure ce jour-là, mais il a su être tenace pour conserver sa place sur le podium. C'est un cheval de grande classe, mais qui reste un peu compliqué, notamment dans la descente où il peut se montrer fautif si on le brusque. Alexandre Abrivard va le découvrir en compétition, ce qui est une petite inconnue, mais le talent du pilote n'est plus à prouver. Malgré son caractère parfois délicat, s'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, il a la qualité intrinsèque pour rivaliser avec les meilleurs. Le numéro 4 est parfait pour lui. Il peut se placer rapidement dans le groupe de tête. C'est un pari audacieux mais logique au vu de sa récente performance dans l'épreuve reine. S'il répète sa valeur de l'Amérique, il sera dans le coup pour les places. Cinquième associé, Icebreaker, 13. Attention à ce concurrent qui pourrait bien être le trouble-fête de cette épreuve. Élève de Mathias Juz, il avait très bien couru sur ce parcours dans le Prix de Bourgogne, finissant tout près des meilleurs. Lors de sa dernière sortie dans le Prix Jean-René Goujon, il a joué de malchance alors qu'il concluait de plaisantes manières avec des ressources. Aujourd'hui, il est présenté pieds nus pour l'occasion, un signe qui ne trompe pas sur les intentions de son entourage. Certes, il s'élance en seconde ligne avec le numéro 13, ce qui complique sa tâche et l'oblige à subir la course. Cependant, si le rythme est très élevé, ce qui est souvent le cas dans le Prix de France, cela pourrait servir ses intérêts en lui permettant de ramasser les morts dans la ligne droite. Gabriele Gelormini devra jouer fin pour lui trouver l'ouverture au bon moment. C'est un coup de poker séduisant pour les amateurs de belles côtes. À ne surtout pas sous-estimer pour une 4e ou 5e place. Voici le résumé condensé de notre sélection pour vos tickets. Première base, Go On Boy, 5. Deuxième base, Hokkaido Giel, 6.
Troisième base, Josh Kauer, 9. Quatrième base, Francesco Zet, 1. Cinquième base, Emma Rosa, 2. Sixième base, Eguski Sauton, 3. Septième base, Epic Chronos, 4. Huitième base, Icebreaker, 13. C'était mon analyse pour ce magnifique Prix de France. J'espère que ces informations vous aideront à faire les bons choix. N'oubliez pas que les courses restent un jeu, joué avec modération mais avec passion. Si vous avez aimé, abonnez-vous. À la prochaine.